Merci beaucoup à Florian, à toutes ces équipes, d'équipes formidables, des jeunes courageux, libres, et vraiment je ne vous remercierai jamais assez. Alors je ne vais pas être long, parce qu'il y a tant à dire, mais vous allez aller à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est qu'aujourd'hui, il y a une pseudo-accalmie où ils ont retiré certaines contraintes pour ne pas effrayer les Français avant le scrutin. Bien sûr, il reste le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital, à l'entrée des EHPAD. Bien sûr, ils refusent de réintégrer les soignants exclus qui sont dans la misère et qui méritent notre aide. Mais ils essayent d'avancer masqués. Avant l'élection présidentielle, plus de passe vaccinal, les transports libres, le café, etc. Mais il faut que vous sachiez, vous le savez si vous êtes ici, vous le savez, ils vont revenir en force si par malheur Emmanuel Macron était réélu. Battre Emmanuel Macron, c'est l'objectif premier si vous tenez à votre liberté. J'ai lu cette semaine un article effrayant de Monsieur Fischer, Monsieur Vaccin du gouvernement, et Monsieur Fischer dans le journal Libération, c'est plutôt le journal L'Enfermement. Monsieur Fischer dit, écoutez bien, il dit « La France a beaucoup de retard dans la vaccination des enfants. La prochaine étape, c'est la vaccination des enfants. » Vous imaginez où on en est, alors même que le vaccin a prouvé son inutilité la plus totale dans la transmission, alors même que les effets secondaires se multiplient. J'étais il y a une demi-heure, une heure, à Massy, où il y avait un sommet de tous les savants scientifiques et qui montrait que les effets secondaires sont en train d'exploser. Et le monsieur vaccin du gouvernement, qui avance masqué en ce moment à cause de la présidentielle, est en train de prévenir, c'est écrit, qu'il va falloir piquer nos enfants, les vacciner, leur mettre des injections. C'est une honte absolue. Alors je vous mets en garde, je vous le dis, ils ont commandé 1,8 milliard de vaccins avec Madame von der Leyen, la corrompue. De l'élection présidentielle, relancer la vaccination obligatoire, l'injection obligatoire plutôt, et il prépare les choses. Pire encore, et je sais que Florian et Charles-Henri Gallois en parlent, ils veulent nous imposer l'identité numérique européenne. L'identité numérique européenne. C'est quoi l'identité numérique européenne? C'est à terme de fusionner votre passeport, votre carte d'identité avec vos données de santé. Et ensuite, la troisième étape, ce sera de relier votre identité, les données de santé et votre argent. Et là, vous serez faits comme des rats. Nous serons faits, nous ne serons plus des êtres libres, nous serons des objets. Ils veulent nous transformer en objets. C'est ça la réalité de ce monde qu'on nous prépare. Voilà pourquoi. C'est l'honneur de notre pays, c'est l'honneur des Français. 1, de ne pas avoir vacciné leurs enfants, car ils ont eu ce sursaut collectif de dire « on ne touche pas à nos enfants ». 2, c'est le 10 avril de se mobiliser pour échapper à ce piège tendu. Alors on m'a beaucoup moqué cette semaine parce que j'ai dit que l'élection était truquée. Mais oui, quand les parrainages ont été organisés pour nous épuiser, quand l'inégalité de temps de parole a été considérable depuis le 1er janvier, et j'arrive juste à l'égalité de temps de parole, et je fais une parenthèse, je lisais un article avant d'arriver là, où je lisais que les médias se plaignent, ainsi que certains grands candidats, d'être à égalité avec les gueux, avec moi, avec les autres. Ils sont à égalité. Oh, quel drame! Oh, quel drame! Ils n'ont même plus le privilège. Ils ne supportent même pas
2 semaines d'égalité de temps de parole. Ils ne le supportent pas. 2 semaines tous les 5 ans. C'est pour eux insupportable. Vous imaginez où ils en sont dans leur tête, le mépris qu'ils ont de nous, le mépris qu'ils ont des Français. Ils ne supportent pas 2 semaines. C'est incroyable. Alors, inégalité de temps de parole, toute puissance des sondages pour vous faire croire que nous sommes minoritaires. Lech Walesa, au moment de la libération et la chute du mur de Berlin et la libération de la Pologne, avait dit quelque chose qui m'avait marqué terriblement. Il avait dit, le propre d'une dictature, c'est de faire croire à chaque individu qu'il est seul. Eh bien, le propre des sondages, c'est de faire croire à ceux qui sont beaucoup plus nombreux en notre faveur que voter pour moi, eh ben, ça ne sera pas si terrible. Et c'est décourager un vote de conviction pour la liberté. Voilà pourquoi il ne faut jamais lâcher. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous comme jamais. Parce que, selon le score que je pourrais faire le 10 avril, dépendra, j'en suis convaincu, la force de notre mouvement de liberté, de notre mouvement d'indépendance nationale. Je veux dire aussi, pour conclure, je regarde si j'ai rien oublié, parce que j'avais marqué plusieurs choses, ah si j'ai autre chose que j'ai oublié, mais je veux dire aussi à Florian Philippot et à Charles-Henri Gallois que l'alliance que nous avons scellée est une alliance pour l'indépendance de la France. C'est même plus le souverainisme, c'est l'indépendantisme. Parce que la question, c'est de savoir si notre pays retrouvera son indépendance. Et je peux vous faire une promesse, c'est que l'indépendance, oui, c'est la clé de tout. C'est la clé de notre liberté, c'est la clé de l'égalité, c'est la clé de la fraternité. Et voilà pourquoi cette élection, elle est absolument vitale. Et voilà pourquoi je le sais, Florian, Charles-Henri, vous tous, vous avez compris qu'il fallait que l'on desserre les taux, que l'on casse cette tenaille médiatique, institutionnelle, oligarchique. Le conflit, le 10 avril, il est très simple. C'est entre l'oligarchie, McKinsey et les autres, cette oligarchie qui pille le pays, qui tue nos consciences, qui veut tuer nos cœurs, qui veut éteindre cette petite flamme française, et puis l'indépendance, la liberté, l'égalité, la fraternité. Merci à vous. J'oubliais l'essentiel. Je vous attends nombreux le 6 avril. 6 avril, c'est mercredi. Vous pouvez vous inscrire. 6 avril, 3 quai de Grenelle. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, Cap 15, on s'en fiche. Biraken, vous pouvez trouver, il y aura du monde. Je vous invite très nombreux à partir de 18 h. Et là, je peux vous dire que on va dire notre vérité à la France. À bientôt. Merci à Nicolas Dupont-Aignan. Je crois que Florian